Bienvenue dans le monde de Fabululu pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est la boule de Perlimpapin. Midi. C'était l'heure préférée de Fabululu à l'école. Pas seulement pour la purée ou les carottes râpées, mais pour le joyeux bruit de la cantine. C'était une grande salle remplie de rires, de chuchotements et d'histoires de récréation. Aujourd'hui, il y avait du poisson et des épinards. Mais surtout, il y avait du pain. Fabululu adorait le pain de la cantine. Il aimait prendre son morceau et le diviser en 2 trésors. Le cœur tendre et moelleux qu'on appelle la mie et la coque dorée et croustillante qu'on appelle la croûte. Pour lui, la croûte, c'était la meilleure partie. Ça faisait crunch sous la dent. Il croquait joyeusement son trésor doré quand il remarqua le manège de son ami Léo, assis en face de lui. Léo ne mangeait pas son pain. Ou plutôt, il le préparait. Très délicatement, avec le bout de ses doigts, il séparait la mie de la croûte. Puis, il mangeait la mie qu'il roulait en petites boulettes douces et laissait toutes les croûtes sur le côté de son assiette comme une petite muraille marron. Fabululu arrêta de mâcher. Pourquoi Léo abandonnait-il la meilleure partie, la croûte, si courageuse et si croquante? C'était un grand mystère. Il regarda la petite forteresse de croûte sur l'assiette de son ami, et son imagination, comme toujours, se mit en marche. Les bruits de la cantine s'estompèrent. Le monde autour de lui devint flou. L'assiette de Léo, elle, devint immense, comme un grand royaume. Et les petits morceaux de croûte se mirent à grandir, à s'animer. Bruitage. Léger crépitement magique, comme le son d'un feu de bois très doux. Ils n'étaient plus des restes de pain. Ils étaient devenus de fiers petits chevaliers avec des armures dorées et des boucliers robustes. L'un d'eux, qui semblait être le capitaine, se tourna vers Fabululu et lui parla, sans bouger les lèvres, directement dans sa tête. Voix. Prendre une voix un peu graveleuse, courageuse et chaleureuse. « Hé, petit curieux, je vois que tu t'interroges. Nous sommes les gardiens croustillants, et nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons accompli notre mission. » Fabululu, dans son rêve éveillé, écoutait attentivement. Le capitaine Croustille continua. Voix, fière et amicale. Tu vois, notre travail est le plus important de tous. Quand nous sommes qu'une grosse boule de pâte, nous sommes placés dans la fournaise du boulanger, un endroit terriblement chaud. Notre mission, c'est de former une armure tout autour du pain. Nous prenons toute la chaleur, tout le feu, pour que le cœur du pain, lui, reste tendre, doux et protégé. Nous devenons solides et courageux pour que la mie reste un nuage. Un autre petit gardien ajouta, voix plus jeune et enthousiaste. Notre mission, c'est d'être croustillant. Mais la mission de la mie, c'est d'être douce. C'est comme un câlin pour le ventre. Et ton ami Léo, ce qu'il préfère, ce sont les câlins. Il aime ce qui est doux et réconfortant. Alors il nous laisse de côté, car nous, les gardiens, nous sommes un peu trop rudes pour lui. Soudain, le rêve de Fabululu fut interrompu. Bruitage. Le son de la cantine redevient normal. Léo bougeait son assiette. Les gardiens croustillants n'étaient de nouveau que des petits morceaux de pain. Mais dans la tête de Fabululu, tout avait changé. Il regardait son ami Léo avec de nouveaux yeux. Il ne voyait plus un garçon difficile qui n'aimait pas la croûte. Il voyait un ami qui aimait la douceur, qui préférait le cœur du pain, cette partie si tendre que les courageuses croûtes avaient protégée. Il comprit que Léo ne détestait pas la croûte, il adorait juste encore plus la mie. Alors, au lieu de lui demander « Pourquoi tu ne manges pas ça ?», il eut une bien meilleure idée. Il prit un morceau de la mie de son propre pain, la roula dans une petite boule bien douce et la tendit à son ami par-dessus la table. Voix pour Fabululu, douce et souriante. « Tiens, Léo, si tu veux, tu peux avoir un peu de mon nuage. Moi, je vais m'occuper de tes gardiens. » Léo le regarda, surpris. Puis un grand sourire illumina son visage. Il prit la petite boule de mie et dit « merci !» De son côté, Fabululu attrapa une des croûtes abandonnées par Léo et la croqua avec bonheur en pensant à l'histoire du courageux petit chevalier. La cloche sonna. La cantine se vida. En sortant, Léo mit sa main sur l'épaule de Fabululu. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Fabululu avait compris que l'amitié, ce n'est pas d'aimer tous la même chose, c'est de comprendre ce que l'autre aime
et parfois même de partager son petit nuage de mie. Allez, on se dit à bientôt en t'abonnant au monde de Fabululu ou rejoins-nous dans tes rêves.